Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cet accueil chaleureux. Moi, je vais vous inviter à réfléchir aux activités que vous avez faites ce matin. Peut-être que vous vous êtes habillés, vous avez préparé un café, vous avez répondu à des courriels. Toutes ces activités-là requièrent l'utilisation de vos deux mains. Ces activités-là peuvent paraître très simples, mais pour quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral, en fait, ces activités-là deviennent vraiment un défi. En fait, après la réadaptation, les gens qui ont eu un AVC, en fait, la majorité n'ont pas les fonctions minimales qui font qu'ils peuvent utiliser les deux mains dans les activités de la vie de tous les jours. Fait que ça, la récupération post-AVC, c'est complexe et multifactoriel. Puis en plus, on a des contraintes de notre système de santé. Quand on peut penser aux courtes durées de séjour, par exemple, ou on peut penser au fait qu'on met souvent l'accent en réadaptation sur le fait que les gens marchent pour sortir rapidement des centres de réadaptation, et non sur la récupération de la fonction des bras dans la vie de tous les jours. Donc, les travaux dans mon laboratoire de recherche visent vraiment à aider les gens à favoriser la récupération motrice du moment où ils sont admis en réadaptation jusqu'à leur réintégration dans la communauté après que les soins de réadaptation soient terminés. Donc, pour les gens qui sont hospitalisés à l'interne, ce qu'on utilise, c'est, enfin, dans mon laboratoire, on utilise plein de technologies qui permettent vraiment d'augmenter le potentiel de récupération chez les gens. Fait que pour les gens à l'interne, un des projets de recherche qu'on a en cours, c'est l'utilisation d'un accessoire novateur qu'on met sur le fauteuil roulant à la place de l'appui-bras. Ça permet à la personne de pousser puis de propulser le fauteuil roulant avec les deux bras. Fait que non seulement ça permet aux gens de se mobiliser plus facilement, mais ça fait des exercices tout en se déplaçant. Puis les gens peuvent aussi utiliser une fonction exercice pour faire des thérapies à l'extérieur de leur thérapie réelle. Ensuite, pour les gens qui sont à l'externe, qui reçoivent la réadaptation, mais qui restent à la maison, à ce moment-là, on utilise plutôt des capteurs portatifs qui permettent de donner de l'information sur comment ils utilisent les bras dans la vie de tous les jours, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on fasse la transition entre ce qu'on apprend en thérapie vers la vraie vie. Fait que ça, avec une montre intelligente, ça permet de donner du feedback qui est personnalisé pour chaque personne. Finalement, pour les gens qui en fait, ont terminé leur réadaptation, puis sont 2, 5 ans, 10 ans post-AVC, ce qu'on propose de faire, c'est de modifier un programme d'exercice qui est reconnu, qui s'appelle le GRASP, donc Graded Repetitive Arm Supplementary Program. Fait que ça, les programmes d'exercice, c'est souvent plate, puis on a un peu de problème d'adhérence à ça. Fait que nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser une version dansée du programme GRASP. Donc, il y a la musique, il y a des chorégraphies qui sont ciblées puis adaptées pour les participants. Donc, vraiment pour leur offrir un bon défi quand ils retournent à la maison. Donc, en conclusion, vraiment, les travaux dans mon laboratoire visent l'amélioration des soins pour les gens qui ont eu un AVC à travers le continuum de réadaptation de l'AVC, puis visent aussi à trouver de meilleures solutions qui sont personnalisées pour favoriser cette récupération-là. Donc, je vous remercie, puis j'invite maintenant Ahmed Jérôme Romain pour la prochaine présentation.